Bonjour à tous. Cette semaine, notre drôle d'Europe s'intéresse à sa drôle de diplomatie illisible. En effet, face à des puissances comme les États-Unis, la Russie ou encore des émergents comme la Turquie et la Chine, comment parler d'une seule voix lorsqu'on est 27 États membres, des États membres chacun très jaloux de ses prérogatives en matière de diplomatie? Alors, nous allons poser la question à notre invité du jour. Il est le futur haut représentant de l'Union européenne pour les affaires extérieures. Il s'agit de l'Espagnol Josep Borrell. Il a été président du Parlement européen. Il connaît bien les arcanes de Bruxelles. Il a été aussi ministre des Affaires étrangères sous le dernier gouvernement socialiste de Pedro Sánchez. Alors, il a une vision plutôt pessimiste d'une Europe encore très divisée sur le plan diplomatique. Il nous l'a fait partager, mais il nous parle aussi en tant que Catalan de cette Catalogne qui donne une image aussi déformée de l'Espagne au niveau mondial. On l'écoute tout de suite. La Catalogne est une société profondément divisée. D'après les résultats électoraux, parce que vous savez, les manifestations, chacun le compte comme il veut. Dans les urnes, quand on va aux urnes d'une façon contrôlée, d'une façon qu'on puisse vérifier les résultats, pas avec des référendums fantômes, le résultat, c'est qu'on est divisé en deux. Ceux qui sont pour l'indépendance, jamais ont eu plus de 47%, c'est beaucoup, mais c'est moins de la moitié. Cette moitié-là, c'est beaucoup radicalisé. Il n'y a pas que la question catalane en Espagne, il y a aussi les questions sociales, il y a la question fiscale, le redressement économique. Il y a beaucoup d'autres sujets qui divisent la droite et la gauche. Pedro Sánchez fait une attitude à la fois ferme, mais proportionnelle. On a mobilisé la police, on va utiliser toutes les ressources que l'État de droit nous donne, mais on ne va pas tomber dans la tentation de répondre d'une façon disproportionnée à des événements qui sont graves et condamnables, mais que je pense qu'ils n'ont pas le support de la majorité de la population catalane ni espagnole. Vous êtes nommé au représentant d'ailleurs de la diplomatie européenne dès que la commission von der Leyen sera confirmée. Et on se penche quand même sur cette situation en Syrie qui inquiète beaucoup les Européens. L'UE qui semble être sur un strapontin dans ces questions syriennes par rapport à Trump, Erdogan, Poutine qui semblent mener la danse quand même. C'est pas qu'il le semble, c'est qu'il l'amène. C'est évident que le meneur de danse, comme vous dites, ça a été d'abord le président Trump, en laissant faire la Turquie, et en laissant tomber les Kurdes. Et ensuite, Poutine, la Russie est devenue un acteur incontournable. Malheureusement, cette situation a pris la Commission, l'Europe, l'Union européenne dans in the middle of the way, au moitié de chemin, entre une commission qui s'en va mais qui est encore là, et une autre qui arrive mais qui est toujours pas là. Et ça, sans doute, n'a pas été la meilleure formule pour que l'Europe puisse agir dans cet scénario. Alors, comment sortir de cette impuissance européenne en quelques mots, Josep Borrell? L'impuissance vient surtout du fait, c'est l'impuissance relative, mais il faut bien reconnaître que dans la Syrie, on n'a pas joué un rôle déterminant. C'est comme vous dites, la Russie, les États-Unis et l'Iran qui mènent le jeu. Et le principal problème de la politique extérieure de l'Union européenne, c'est la manque d'unité, des points de vue différents entre les États membres, que ce soit sur la Syrie, que ce soit sur la Libye, par exemple, et tant d'autres. Sur les migrations, donc, même. Il faudra continuer à travailler pour créer un consensus sur la migration, sans doute. C'est évident qu'on n'a pas les mêmes points de vue. Le tribunal de justice de l'Union européenne est en train de statuer à propos de la façon dont on a mené la répartition des demandeurs d'asile il y a quelques années. Il faut continuer à travailler pour établir des points de vue communs qui sont les socles d'une politique commune. On ne peut pas avoir une politique extérieure commune si au préalable, on n'a pas la même vision du monde et on ne comprend pas les événements de la même façon. Merci à vous d'avoir été notre invité, Josep Borrell. Il y a du pain à moudre. Converger sur l'ensemble des dossiers et mener de front une diplomatie européenne efficace et lisible. Voilà un vaste programme, c'est celui de la nouvelle commission von der Leyen qui se veut plus géopolitique, c'est-à-dire qui voudrait, dans les 5 prochaines années, davantage
peser dans le monde. Mais pour cela, elle devra d'abord remporter un vote crucial devant le Parlement européen le 27 novembre à midi prochain, un vote qui va valider l'ensemble de cette commission, y compris Monsieur Diplomatie, Josep Borrell. Un vote crucial donc pour montrer les muscles de l'exécutif et les montrer au monde entier dans notre drôle d'Europe.